Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 85 du podcast Liberté libérale. Aujourd'hui, on va voir comment faire venir les gens à nous, notamment quand on vend des programmes en ligne et qu'on est thérapeute. Pourquoi? Parce que quand on est thérapeute, qu'on a un cabinet en présentiel, eh bien, on se dit que c'est plus facile. On a quelques étapes à faire qui sont assez connues maintenant et que tout le monde fait, c'est créer son site internet, créer sa fiche Google My Business et pourquoi pas s'inscrire sur des agendas en ligne comme Doctolib. On va pas parler de si c'est une bonne ou une mauvaise idée, c'est plus un petit peu les 3 choses qu'on a tendance à faire pour faire connaître un petit peu son cabinet et on va pas se mentir, la géolocalisation, elle va faire un peu le tri. Forcément, si vous êtes à Bordeaux, les gens qui viennent, de Lyon, ils vont pas venir vous consulter. Ça paraît logique, surtout si vous avez un cabinet en présentiel, hein. Je parle pas de la visio à ce moment-là. Sauf que quand on a envie de se lancer un petit peu dans la création de programmes en ligne, là, c'est tout un nouveau monde qui s'offre à nous. Notamment, on a beaucoup plus de potentiels clients, parce que du coup, la géolocalisation, le fait d'être à un endroit, c'est plus un facteur, on va dire, qui va nous aider un peu à faire le tri. Puisque forcément, un programme en ligne, ça peut se suivre de n'importe où. Si vous, vous êtes encore une fois à Bordeaux et que vos clients ils sont aux États-Unis, ça va pas les empêcher de vous choisir vous pour acheter votre programme en ligne parce qu'en fait, ils peuvent le suivre depuis chez eux. Donc ça offre un potentiel de clients illimité, mais ça veut dire aussi qu'on a nettement plus de concurrence parce que tous ceux qui proposent un accompagnement en ligne ou en tout cas des programmes en ligne qui ne sont pas, limités à une zone géographique, ça devient un petit peu nos concurrents. Bon, vous savez un petit peu ce que je pense de la concurrence, je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais voilà, l'idée c'est justement d'avoir ça en tête. On a beaucoup plus de potentiels clients, mais du coup, on a beaucoup plus de potentiels collègues, concurrents, appelez ça comme vous voulez. Et j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour faire venir les gens à nous. Je vais vous partager un petit peu les manières qui existent, vous expliquer comment est-ce que moi je procède et vous donner des petites actions concrètes à réaliser tout de suite après cet épisode de podcast. Donc, comment est-ce qu'on fait venir les gens à nous? Déjà, il y a 5 manières de trouver des clients. Vous le savez, je parle de clients, hein, en général quand, je parle de programmes en ligne plus que de patients, parce que ça, je réserve ce terme aux consultations en libéral, en cabinet plutôt. Donc 5 manières de trouver des clients. La première, ça va être, la fameuse prospection. Je commence par ça, le truc que je déteste le plus, que je n'ai jamais fait de ma vie, puisque ça ne me correspond absolument pas. Mais simplement, la prospection, ça consiste en quoi? Ça consiste à vous, en tant que du coup thérapeute formateur, aller chercher vos clients. Ça veut dire les démarcher, ça veut dire leur envoyer un mail, des messages privés, les appeler, bref, leur montrer que vous avez une solution à leurs problèmes. Par contre, si vous êtes un petit peu comme moi de nature introvertie, tous les messages de prospection que vous recevez sur LinkedIn ou Instagram, vous avez peut-être tendance à les ignorer complètement, voire à bloquer les gens parce que c'est juste insupportable. Je suis désolée, je vais être catégorique là-dessus. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas et dans lequel je ne me reconnais absolument pas. Je vous en parle quand même parce que c'est une solution qui existe et qui peut être utile pour certains, certaines. Vous en faites ce que vous voulez, mais en général, quand on est un peu dans le monde de la thérapie, de l'accompagnement, aller chercher ses propres clients, non, très peu pour nous. Du coup, on a d'autres solutions, fort heureusement. Il y a le fameux bouche à oreille. Donc le bouche à oreille, c'est chouette, mais ça veut dire déjà d'avoir, des clients avant pour qu'ils puissent nous recommander. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est très bien une fois qu'on a des clients, mais comment on fait pour trouver nos premiers clients, en tout cas, qui vont acheter du coup, notre programme en ligne? Pour ensuite potentiellement le recommander. Pour ça, on peut pourquoi pas faire de la publicité. C'est pas quelque chose, que j'aborde énormément ici parce que c'est pas un moyen que j'utilise, donc je ne m'y connais pas beaucoup. On va pas se mentir, j'ai acheté des formations là-dessus, je trouve ça hyper compliqué, je me suis pas vraiment encore penchée, même si je pense que ça peut être un super levier. Par contre, je pense vraiment que la publicité, ça peut être un super levier, mais seulement une fois que votre programme en ligne, il a été validé.
c'est-à-dire seulement une fois que vous arrivez, en fait, à vendre votre programme en ligne. Parce que ça sert à rien de faire une publicité pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce serait de l'argent jeté par la fenêtre, à ce moment-là. Donc assurez-vous d'abord de façon, on va dire, totalement organique, donc gratuite, de faire tourner un petit peu votre programme en ligne, de s'assurer que, bah, effectivement, vous arrivez à le vendre, qu'il aide vraiment les gens, qu'il soit, complet pour ensuite, bah, booster justement sa visibilité à travers la publicité. Donc ça, ce serait peut-être un petit peu à mettre, à la fin du parcours, on va dire. Vous avez également tout ce qui va être partenariat, collaboration, que ce soit avec, d'autres thérapeutes, que ce soit, je sais pas, auprès de la mairie, auprès de médecins de votre ville. Bref, il peut y avoir plein de choses à faire. Encore une fois, je suis pas très douée là-dessus parce que je suis plutôt, solitaire, donc c'est pas vraiment quelque chose qui va me convenir ou en tout cas je vais pas aller chercher de moi-même ce type, de partenariat, de collaboration. Par contre, ça peut tout à fait être quelque chose que je peux accepter si on me propose quelque chose, qui pourrait m'intéresser. Donc ça peut être aussi utile, donc ça veut dire peut-être, faire de la prospection certainement en allant chercher des collaborateurs, des partenariats pour faire un échange gagnant-gagnant avec pourquoi pas des programmes ou des thérapeutes qui sont complémentaires à ce que vous proposez pour qu'il y ait pas de concurrence directe, mais que ce soit, pertinent, on va dire ça comme ça et on va voir comment est-ce que vous pouvez attirer à vous des partenariats, simplement en exactement de la même manière que vous pouvez attirer, bah, vos futurs clients de programmes en ligne naturellement, puisque je vais vous parler de la cinquième manière de trouver vos clients, qui est celle que j'utilise moi-même, qui s'appelle le marketing de contenu. Le marketing de contenu ou aussi inbound marketing, je vous donne les termes un peu techniques pour que vous puissiez savoir un petit peu, ce que c'est si vous retrouvez ces termes, directement sur internet. Eh bien, c'est simplement la création de contenu. Et attention tout de suite, je vais faire un petit disclaimer, quand on parle de création de contenu, on ne parle pas d'influenceurs, rassurez-vous de ce côté-là. Je ne sais pas si vous suivez déjà certains psychologues, certains thérapeutes qui sont dans la création de contenu. Il y en a, quand même qui sont assez connus et qui font un super travail, je trouve et on voit clairement la différence entre être créateur de contenu et être influenceur. Ce sont vraiment 2 choses différentes. C'est une méthode qui est totalement gratuite parce qu'en fait, vous allez créer du contenu. Ça peut être créer des posts sur les réseaux sociaux, ça peut être créer des épisodes de podcast comme je suis en train de le faire actuellement, ça peut être créer des vidéos sur YouTube, mais ça peut être aussi, créer qu'est-ce qu'on a encore comme possibilité? Après il y a plein de plateformes sur lesquelles on peut créer des contenus, créer des articles de blog, par exemple. Vous avez tout un panel, vous avez soit l'écriture, l'audio, la vidéo, vous pouvez choisir les médias qui vous attirent de base, qui vous intéressent ou en tout cas ceux qui vous rassurent dans un premier temps pour pourquoi pas élargir un petit peu, ensuite, voilà, les formats que vous voulez utiliser. Pourquoi c'est hyper, puissant et hyper intéressant? C'est qu'en fait, les gens, avec le marketing de contenu, la création de contenu, bah, ils vont venir à vous naturellement. Vous n'avez pas d'effort à faire pour aller chercher les gens, vous n'êtes pas en train, de faire du forcing ou de saouler les gens, hein, avec, des messages de prospection. Quand je dis ça, je dis rien. C'est vraiment eux qui vont vous découvrir, qui vont vous choisir aussi parce que bah, forcément, sur le marché, il y a plein d'autres, thérapeutes, d'autres formateurs qui potentiellement proposent un petit peu le même style de formation, ou en tout cas dans la même thématique que vous. Et ce qui va faire que quelqu'un va vous choisir vous plutôt qu'un autre, eh ben, c'est votre façon de créer du contenu. Ça va être votre façon d'expliquer les choses. Donc on va vous choisir pour votre pédagogie, on va vous choisir aussi pour votre personnalité. Est-ce qu'il y a des valeurs, des petits tics, des petites choses comme ça, qui font que les gens se reconnaissent en vous? Beh, c'est pour ça qu'on va vous choisir et c'est bien plus fort, bien plus puissant que tous les autres, méthodes, je trouve. Sachant que bien entendu, on peut combiner toutes ces méthodes ensemble, hein. Chacun fait un petit peu, sa tambouille, comme il veut. Et créer du contenu, bah, ça a 3 visées différentes. La première, c'est, bah, évidemment se faire connaître, hein, pour, aller chercher de la visibilité. La deuxième, ça va être de montrer notre expertise. Comment on fait ça? À travers des posts qu'on va appeler éducatifs, informatifs, bref, on va montrer, qu'on sait de quoi on parle en créant du contenu de valeur. Vous savez, le fameux créer du contenu de valeur, bah, c'est de montrer en fait de quoi on parle, en expliquant concrètement aux gens quel est leur problème, quelle solution on peut leur apporter et pourquoi est-ce que c'est un problème et pourquoi notre solution est plutôt chouette, et cetera, et cetera.
Et la troisième, eh bien, ça va être d'inspirer confiance parce que on n'achète pas chez quelqu'un en qui on n'a pas confiance, même si on le connaît grâce à ses postes de visibilité et que on sait que c'est un expert. Bah, si on n'a pas confiance, qu'on a un petit doute que c'est peut-être un charlatan ou que sais-je, bah, jamais de la vie on va passer à l'acte d'achat, à ce qu'on appelle la conversion à ce moment-là. Donc vraiment créer du contenu, ça a 3 visées et c'est important d'avoir ces 3 en tête parce qu'on va pas créer le même contenu en fonction de ces 3 objectifs. La création de contenu, je vois ça aussi comme un marketing qui est doux, respectueux, parce qu'on est simplement là en train de parler de ce qu'on connaît et de ce qu'on aime. Et puis les gens, un peu comme un buffet, bah, vont venir chez nous et vont choisir, vont piocher ce qui leur parle, ce qui leur plaît. C'est aussi, pour moi, la meilleure façon de vendre parce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle un marketing, éthique, bienveillant et ça fait complètement sens avec notre métier de thérapeute, je trouve. Néanmoins, je suis quand même obligée de mettre un petit point sur, bah, les inconvénients parce que, bah, forcément, il n'y a pas que des avantages, hein, il y en a jamais, dans chaque méthode proposée. L'inconvénient du marketing de contenu, c'est que ça va prendre du temps. Du temps à créer. Parce qu'effectivement, créer des posts sur les réseaux sociaux, des épisodes de podcast, même des newsletters, des vidéos sur YouTube, et cetera, bah oui, ça prend du temps et on n'a pas tous envie de prendre ce temps-là à créer parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui plaît à tout le monde. Et puis la deuxième chose, c'est que les résultats, ils vont pas être immédiats. C'est un petit peu comme quand vous allez, rencontrer quelqu'un pour la première fois, que vous êtes dans une optique, de recherche de partenaire, de créer une relation amoureuse, bah, ça va prendre du temps au début. On apprend véritablement à se connaître et puis ensuite, beh, voilà, la relation évolue de plus en plus. Bah, c'est exactement la même chose avec, le fait de se faire connaître sur internet, d'attirer les gens à nous pour vendre notre programme en ligne. C'est vraiment avoir en tête l'idée que chaque contenu que vous allez créer, c'est comme des graines que vous allez planter. Mais forcément, bah, les graines, elles poussent pas en un jour. Il faut ensuite les arroser régulièrement. Et bah, les arroser régulièrement, ça veut dire être régulier dans la création de contenu pour ne pas que les gens vous oublient, pour assurer une certaine présence, créer une certaine habitude. Et puis ensuite, eh bien, les graines que vous avez plantées, elles vont commencer à sortir de terre et puis là, vous allez voir vos premiers clients. Et cette phase-là, bah, elle peut prendre plus ou moins de temps. C'est pour ça que combiner avec d'autres méthodes, c'est plutôt pas mal et c'est pour ça que j'invite toujours ceux qui sont encore en libéral à créer leur programme en ligne en parallèle, à commencer à communiquer sur leur programme en parallèle de leur activité libérale parce que, bah, justement, c'est quelque chose qui prend du temps. Par contre, là où c'est un gros point positif, c'est qu'en fait, après, ça fait une sorte d'effet boule de neige. C'est que toutes les graines que vous avez plantées, bah, elles seront toujours plantées et les prochaines que vous allez planter à nouveau, bah, ça va être que renforcer ce que vous avez déjà mis en place avant. Faites attention aussi parce que quand on parle de création de contenu, on peut vite avoir tendance à penser immédiatement réseaux sociaux, mais gardez en tête qu'un réseau social, c'est vraiment une plateforme où vous allez créer du contenu un peu éphémère parce que ça peut vite passer aux oubliettes avec les algorithmes, tout ça, et ça peut être vite frustrant. Donc n'hésitez pas à vous servir des réseaux sociaux comme tremplin pour justement vous faire connaître, mais pour ensuite rediriger vers des contenus qui sont plus longs et qui vont être référencés, comme bah, les articles de blog, les épisodes de podcast et les vidéos YouTube. Ça va vraiment vous permettre de capitaliser et en fait, tout simplement de vous dire que tout le travail que vous avez fait il y a un an, bah, ça continue encore aujourd'hui à vous apporter bah, justement de la visibilité et des clients. Donc ça, c'est hyper puissant, hyper fort. Et je voulais vous partager aussi les 2 secrets, selon moi, qui font que le marketing de contenu va être hyper, ça va être un super retour sur investissement en termes de temps, à ce moment-là. Pour que ça fonctionne hyper bien et que les résultats soient, rapides et efficaces, bah, du coup, le plus vite possible, c'est de un être niché. Être niché, ça veut dire quoi? Ça veut dire être hyper spécifique, vous spécialiser sur un sujet précis, sur un type de problématique ou sur un type de population, bref, vous choisissez un petit peu, mais spécialisez-vous. C'est pas une obligation, hein, on est bien d'accord. Par contre, plus vous allez être niché, plus vous allez être spécifique, plus vous allez, bah, sortir du lot.
vous démarquer et donc gagner en visibilité et donc à vous assurer, de montrer votre expertise et donc, bah, de vendre votre programme en ligne. C'est un petit peu, toute la chaîne qui s'ensuit. Et puis le deuxième secret, c'est dans votre création de contenu, osez montrer votre personnalité. Osez montrer qui vous êtes. Je vois malheureusement beaucoup de thérapeutes qui se lancent justement dans la création de contenu et même en vidéo et je trouve ça super. Par contre, c'est un contenu un petit peu lisse, un petit peu trop formel, trop académique. Alors je sais qu'on a envie de bien faire, hein, et que c'est surtout qu'on va se cacher derrière un espèce de masque. On n'a pas envie d'être jugé, critiqué, on veut faire la part des choses, on est professionnel, donc on mélange pas le pro et le perso, et c'est très bien, et c'est OK. Par contre, mettez-y quand même des petites parties de vous parce que c'est vos votre partie, humaine qui va faire que les gens vont se connecter à vous. Au-delà du professionnel que vous êtes, les gens vont forcément être sensibles à vos traits de personnalité, à votre façon, d'expliquer les choses, à votre humour, à votre, à vos petits tics de langage, à vos passions un petit peu bizarres. Bref, partagez tout ça parce que c'est vraiment ce qui permet aux gens de se connecter avec vous. Et je sais pas si, un petit peu comme moi dans mes études, vous avez toujours entendu ce discours de: «Faut être hyper professionnel, faut jamais partager des aspects de sa vie» et cetera. Bah, ça honnêtement, on peut tout à fait, partager des moments de sa vie à condition que ce soit toujours relié en fait à notre activité, que ce soit pertinent, que ça fasse sens. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous êtes diététicien, diététicienne et que vous avez tendance à partager, bah, vos repas, en story sur Instagram par exemple. Beh, c'est hyper pertinent parce que ça permet aux gens de voir un petit peu, bah, comment est-ce que vous vous alimentez, de déculpabiliser aussi parce que, bah, vous allez montrer que se faire plaisir, c'est hyper, important et que ça fait partie d'un équilibre alimentaire. Par contre, si vous êtes, bah, voilà, psychologue et vous partagez vos repas, bah, en fait, il y a pas de lien avec votre activité et ça fait pas trop sens. Donc ça, on peut peut-être le mettre de côté. Sauf si, bah, vous avez une passion pour la cuisine et que vous aimez partager, bah, voilà, vos découvertes, vos recettes. Ça peut être un petit truc qui fait que, bah, les gens, ils vont se connecter à vous avec ça et qu'en réalité, dans la création de contenu, vous allez y mettre des métaphores culinaires. Vous voyez? En fait, on peut trouver du sens et de la pertinence dans tout. Donc pensez-y, parce que ça peut être hyper intéressant, mais ça, on y reviendra la semaine prochaine, où j'ai vraiment envie de vous partager un épisode dédié sur qu'est-ce qu'on partage de soi sur les réseaux sociaux, comment on fait la part des choses pour rester professionnel et pas tomber justement dans l'influenceur. Ça, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Donc les 2 secrets pour moi, c'est vraiment d'être hyper spécifique et d'oser, montrer sa personnalité, de rester soi-même. C'est ça qui va vraiment faire la différence et c'est ça qui fait que, bah, il y aura pas de concurrence à ce moment-là. Pour vous donner un petit peu, une idée, mine de rien, de tout ce que la création de contenu m'a apporté, il faut savoir que je crée du contenu depuis, bah, depuis très, très longtemps en réalité parce que vous le savez peut-être pas, mais j'ai commencé en 2013 en tant que blogueuse. Donc forcément, je partageais déjà du contenu à travers des articles de blog et des posts sur les réseaux sociaux. Et puis après, je me suis professionnalisée parce que, enfin professionnalisée dans le sens où j'ai utilisé la création de contenu pour mon activité professionnelle, pour mon activité libérale et du coup aujourd'hui pour mon activité digitale. Donc j'ai un petit peu d'expérience là-dedans, on va dire, et ça m'a apporté énormément de choses. Bah, la première chose évidente, ça m'a apporté des clients. Forcément, sinon je serais pas là pour vous en parler, parce que je ne vivrais pas de mon activité. Donc bah, la première chose, ça m'a apporté des clients. Ensuite, ça m'a apporté des collaborations, de pouvoir faire des partenariats avec, certaines marques, avec certaines personnes, mais aussi des rencontres avec des collègues. J'ai pu passer du digital au réel en allant prendre un café avec certaines collègues et c'est hyper chouette finalement parce que, bah, dans notre quotidien, on est assez seul quand on travaille en ligne et qu'on travaille de chez soi en plus. Bah, forcément, on peut vite se sentir un peu isolé. Donc vous le savez, pour moi, c'est pas trop un souci parce que j'adore être seule, être dans ma grotte. Mais parfois, rencontrer des gens, bah, ça fait du bien aussi. Et du coup, bah, c'est hyper, chouette de se dire qu'en fait, la création de contenu, ça a permis aussi des connexions humaines et de tisser des liens, personnels. Voilà. Ça a apporté des opportunités, que j'aurais pas imaginées. Vous vous souvenez, à l'époque, je faisais, des ateliers en présentiel, chez Smooth à Bordeaux, qui est un espace de co-thérapeutique, je sais plus comment c'est formulé. Donc je faisais des ateliers pour les thérapeutes
J'ai été aussi à un moment donné coordinatrice pour une plateforme de formation en ligne dédiée aux psychologues. Mais j'ai également eu l'opportunité d'intervenir dans d'autres formations à travers des formats, live, masterclass. J'ai même pu avoir, un petit encart dans un livre d'une amie et collègue qui a permis, bah, justement de mettre en avant mon expertise en tant que psychologue et hypnothérapeute. Et puis tout récemment, j'ai pu aller dans un studio de radio pour enregistrer des petites capsules, bien-être. Et ça n'aurait jamais été possible si je n'avais pas créé du contenu sur les réseaux sociaux. Parce que ça m'a permis d'apporter une certaine visibilité, de montrer encore une fois mon expertise et d'inspirer confiance. Vous savez, les 3 piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous en ferai un épisode dédié aussi, je pense que ça peut être hyper chouette pour vous aider justement à créer du contenu, pertinent. Parce que quand on se lance un petit peu dans la création de contenu, on peut vite être, perdu dans tout ce qu'on peut faire. On peut vite être pris par, les tendances à droite à gauche. Et du coup, c'est pas très pertinent, ça va pas servir une stratégie, c'est publier pour publier, mais du coup, ça sert à rien et l'idée, c'est pas de s'épuiser, voilà, en faisant quelque chose, en faisant acte de présence, sans que ça ait un intérêt pensé stratégiquement derrière. Et puis au-delà de ça, bah, ça m'a apporté aussi de la créativité parce que, bah, forcément, la créativité amène la créativité donc ça m'a permis de développer cet aspect-là que j'adore et quelque chose qu'on ignore et auquel on pense peut-être pas, mais ça m'a permis de prendre davantage confiance en moi. Clairement, alors c'est un peu comme pour tout, quand j'ai commencé à créer des contenus sur, les réseaux, bah, déjà j'avais peur, de dire n'importe quoi, que je sois jugée, critiquée et bah, ça avec le temps, ça m'a permis de vraiment prendre confiance en ce que je partageais et puis juste, d'avoir confiance simplement, de manière, j'ai envie de dire, très, très personnelle. Je pense que les gens qui étaient avec moi au collège, me reconnaîtraient peut-être pas, aujourd'hui parce que, bah, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'introverti donc j'étais, clairement la fille timide qui levait jamais la main, en cours, qui parlait jamais ou dès qu'elle était interrogée, devenait rouge tomate. Voilà. Donc, beh, ça m'a vraiment aidée, même personnellement, à créer du contenu. Et puis maintenant, si vous n'êtes pas encore convaincu, vous avez envie de, bah, d'expérimenter par vous-même, je vais vous proposer 3 posts à faire sur les réseaux sociaux cet été. Prenez le temps de le faire là sur le mois d'août, pourquoi pas. Ça peut être dans un premier temps de faire un premier post, que ce soit un post sur les réseaux sociaux ou bien un contenu type podcast, vidéo ou newsletter, on s'en fiche, vous pouvez l'appliquer absolument à tous les formats qui vous parlent. La première chose, bah, c'est de parler du problème de vos clients. Et bon, bien sûr, pour ça, il faut être au clair sur qui est-ce que vous accompagnez, sur quelle problématique, qu'est-ce que vous apportez. Mais parlez du problème de vos clients. Et pour avoir une idée de comment est-ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram happy.greenfree. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast pour voir un petit peu les contenus que j'ai épinglés sur mon feed d'actualité. Enfin, mon feed Instagram, pas d'actualité. Mon profil, quoi. C'est le post qui s'appelle «Tu es thérapeute en libéral et épuisé par les consultations». Et bien là, vous allez exposer le problème que les gens rencontrent pour qu'ils puissent vraiment se retrouver dans dans vos mots. Bon, pour moi, ça n'a pas été compliqué parce que ça part de ce que moi j'ai vécu. Donc je vais simplement reprendre ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti pour que les gens puissent, bah, justement s'identifier à ça. Et puis à la fin, pensez toujours à proposer ce qu'on appelle un CTA, un call to action, un appel à l'action. Et là, très simplement, bah, vous allez pouvoir dire, bah, si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus, pour avoir des conseils, des astuces pour, sortir de ce problème. Voilà, de manière très, très simple et imagée. Deuxième post que je vous propose d'écrire, eh bien, c'est de parler de vous, de votre histoire, de faire un post présentation. Alors attention, on n'est pas là pour raconter sa vie, on est là pour raconter des éléments de vie qui sont tout à fait pertinents avec la solution qu'on a envie de proposer. Là, typiquement, vous allez voir dans le post que moi j'ai partagé, eh bien, j'ai partagé encore une fois mon histoire, le fait que j'ai ouvert mon cabinet, que j'ai décidé de le fermer au bout de 3 ans, les raisons qui m'ont amené à le fermer, et puis comment est-ce que j'ai changé mon activité pour aujourd'hui proposer des programmes en ligne. Et puis là, vous allez pouvoir y mettre, de vous, de votre personnalité. N'hésitez pas à jouer un peu sur l'humour, à partager des traits un peu bizarres de votre personnalité pour que les gens puissent aussi connecter avec l'humain qui est derrière, le professionnel.
Et la troisième chose que vous pouvez partager, c'est une ressource gratuite. N'hésitez pas à partager vos autres contenus. Si vous avez un podcast, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un freebie, un fameux cadeau gratuit, vous savez, qu'on va télécharger, en échange, qu'on va recevoir en échange d'une adresse mail. Ou bien simplement de s'inscrire à une newsletter. Et d'ailleurs, c'est la transition parfaite pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un freebie, un lead magnet, un cadeau gratuit. Ça pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast tellement il y a de noms associés à ça, mais pour dire la même chose, c'est de donner son adresse mail en échange d'un cadeau gratuit. Pour moi, le freebie, dans cet épisode de podcast, je terminerai là-dessus, eh bien c'est ma masterclass gratuite qui est «Comment arrêter d'échanger son temps contre de l'argent quand on est thérapeute». Donc si ça vous intéresse, que vous avez envie de découvrir les 5 erreurs à éviter pour s'assurer une sécurité financière, les 5 fausses croyances qui vous empêchent de vous lancer dans votre projet et les 4 étapes pour créer un programme en ligne rentable, eh bien direction les notes de cet épisode de podcast pour recevoir automatiquement la masterclass gratuite qui vous permet de découvrir tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé, du coup, faire cet épisode, ça m'a beaucoup inspiré. N'hésitez pas à me partager un petit peu les contenus que vous avez créés à partir de ce que j'ai pu vous partager. Je serais ravie de voir, tout ça mis en action. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.